Amis fidèles d'Hénin-Beaumont, du Nord-Pas-de-Calais et des Hauts-de-France, alors il m'était impossible de faire campagne sans venir ici, à Hénin-Beaumont, qui est depuis tant et tant de temps l'un des bastions de la résistance française. Je sais qu'ici, et vous le démontrez ce soir, on peut s'appuyer sur votre fidélité, et je veux vous en remercier. Jamais le Pas-de-Calais ne nous a déçus. Alors le 9 juin, mes amis, je compte sur vous pour être au rendez-vous que l'histoire nous donne. Ma chère Marine, d'abord je finis le discours. Ma chère Marine, merci de m'accueillir chez vous, merci de m'accueillir sur cette terre qui a fait de vous une députée de la nation et la porte-voix de millions de Français oubliés que nos dirigeants ne veulent jamais voir, que nos dirigeants ne veulent jamais entendre. Depuis le début de cette campagne, vous êtes mon premier soutien. Sachez, ma chère Marine, que je serai toujours le vôtre. Mon cher Christopher Zurek, monsieur le sénateur, merci pour ton amitié. Ton élection au Sénat il y a quelques mois qui nous a rendus fiers démontre, je le crois, que plus aucune porte d'aucune assemblée n'est fermée à la dynamique patriote que nous menons. Je salue également bien sûr tous nos députés élus des Hauts-de-France présents parmi nous ce soir. Mon cher Steve, enfin, monsieur le maire d'Hénin-Beaumont, tout le monde connaît ici ta sincérité, ton intégrité, ton travail, ton dévouement au service de la commune et de ses administrés. Année après année, tu as su conquérir le cœur de nos compatriotes. Depuis ton élection et plus encore depuis ta réélection, tu fais la fierté de notre mouvement dans ce département. Nous souhaitons qu'Hénin-Beaumont te choisisse pour encore longtemps et je suis certain que c'est ce que souhaite une majorité d'entre vous ici. Mes amis, le Pas-de-Calais n'est pas n'importe quel département. Nous sommes ici sur une terre de travail et d'espoir, de loyauté et de générosité. Sur ces terres ouvrières, sur ces terres populaires, comme à chaque fois depuis le début de cette campagne, je suis venu pour vous parler du seul sujet qui compte pour nous et qui compte dans ces élections. Je suis venu ce soir pour vous parler de la France. Je suis venu vous dire que nous sommes tout près d'un grand rendez-vous qu'il ne faut manquer pour rien au monde. Dans 16 jours, mes chers amis, vous aurez à rendre votre verdict, votre décision. Et c'est là un moment important d'une gravité exceptionnelle. Ces élections européennes constituent le dernier grand scrutin pour sanctionner le bilan d'Emmanuel Macron et ouvrir pour le futur la voie de l'alternance, en France comme en Europe. Les Français nous attendent et l'Europe nous regarde. Dans 16 jours, mes amis, vous aurez à dire votre colère et votre espoir. En bref, dans 16 jours, mes amis, il vous faudra dire votre vérité. Dans 16 jours, mes amis, j'aurai besoin de vous. Et je n'ai ce soir qu'une seule chose à vous demander. Faites-le. Allez voter le 9 juin. Ne laissez personne décider à votre place. Ne laissez personne décider à votre place de ce que vous voulez pour votre pays. Le 9 juin ne sera pas seulement un vote de colère. Le 9 juin sera un vote d'espérance, un vote pour l'identité de la France contre la submersion migratoire, un vote
pour le pouvoir d'achat et contre l'inflation. Un vote pour exister face au risque de l'effacement. Un vote pour que la France vive face à ceux qui voudraient voir sa disparition. Un vote pour l'avenir face au déclin. Un vote pour l'Europe des nations contre l'Europe de Macron. Le 9 juin sera le choix de la vérité face à l'industrie du mensonge qui gouverne le pays. Hier soir, alors que cette campagne semble signer le crépuscule de la Macronie, face aux faiblesses d'une candidate portée disparue, le président de la République n'a pas eu d'autre choix que d'envoyer à la rescousse son premier porte-parole. J'ai fait face hier soir en essayant de défendre la vérité, ça n'a pas été simple, face au premier menteur de France, monsieur Gabriel Attal. Contrairement, je pense qu'on est tous d'accord, mais contrairement à Valérie Ayé, qui ne sait plus où elle habite depuis le début de cette campagne, Gabriel Attal, lui, est très agité, au point de ne pas pouvoir se contenir et de couper la parole environ, j'ai compté, toutes les 13 secondes. Mais vous me direz, c'est assez conforme avec la manière dont les macronistes considèrent la démocratie, le débat d'idées et l'expression normale de l'opposition depuis 7 ans. Vous l'avez constaté dans un premier temps, son unique obsession, son leitmotiv est très original pour un macroniste, le RN, le RN, le RN, et en fin d'émission, encore le RN. Dans cette élection, un peu plus sérieusement, il y a ceux qui parlent du RN et il y a ceux qui parlent de la France. Il y a ceux qui défendent des dogmes et il y a ceux qui défendent les gens. Il y a ceux qui professent le mensonge avec un aplomb absolument stupéfiant et il y a ceux qui défendent la vérité avec humilité. Il y a ceux qui veulent diluer la France dans une Europe de droit divin, qu'il serait interdit de critiquer sous peine d'être accusé de vouloir l'anéantir, la détruire. Et il y a ceux qui défendent l'Europe des peuples, des nations, des réalités et des solutions concrètes. Mais si on ne peut pas critiquer le fonctionnement de l'Europe, alors on condamne les Français à subir ces dysfonctionnements. Et le discours de Gabriel Attal est très révélateur. On nous dit, vous critiquez l'Union européenne, vous voulez donc la détruire ou en sortir. Mais je rappellerai aux macronistes que de la même manière qu'on a le droit de vivre en France et de critiquer la politique d'Emmanuel Macron sans vouloir quitter le pays, on a le droit de critiquer Bruxelles, de vouloir changer Bruxelles avec nos alliés qui sont en train d'arriver au pouvoir partout, sans vouloir sortir de l'Union européenne. Leur attitude, mes amis, est très révélatrice. Car elle est à la fois un déni de démocratie et une confiscation de votre parole. La seule industrie, en 7 ans, que messieurs Macron et Attal ont réussi à sauver, c'est celle de la fabrique à mensonges. Ils prétendent que le pacte pour les migrations va permettre de lutter contre la submersion migratoire. En vérité, je l'ai dit hier soir, il prévoit de vous imposer des milliers de migrants dans nos communes, dans nos villages, sans vous demander votre avis. Et ça n'est pas tout. Attendez, c'est pas tout. Il prévoit de vous imposer des milliers de migrants en vous imposant des sanctions financières si vous n'êtes pas d'accord. Ils prétendent défendre le nucléaire et n'être en rien, c'est pas de leur faute et quoi qu'il se passe, ils sont contents, en rien responsables des blackouts que nous avons connus l'hiver dernier. En vérité, comme je l'ai dit, ils prévoyaient de fermer 14 réacteurs nucléaires et il a fallu ces derniers mois faire appel à des ouvriers américains pour réparer nos centrales à l'hiver 2022.
Quand on donne pour seul avenir à notre filière nucléaire la fermeture de réacteurs, alors oui, on sabote durablement ce qui était l'un des fleurons de la France. Ils prétendent faire baisser, vous l'avez entendu, vos factures d'électricité. Faudrait les remercier en plus. En vérité, et je l'ai rappelé hier soir, le prix de l'électricité a augmenté de 45% en 2 ans. Et la première décision, non pas la deuxième, non pas la troisième, mais la première décision de Gabriel Attal comme Premier ministre, dès son 2e jour après sa prise de fonction, a été d'augmenter de 10% les factures d'électricité. Au 1er juillet, les factures de gaz prendront encore plus 10%. Et il faudrait les croire lorsqu'ils nous disent hier soir qu'en 2026, peut-être les factures baisseront. Il leur faut 2 jours pour frapper votre pouvoir d'achat. Il faudrait attendre 2 ans pour une hypothétique baisse. Face aux règles européennes qui ont fait exploser les prix de l'énergie, je l'ai évoqué hier soir, moi je défends sereinement le pouvoir d'achat et un prix français de l'électricité pour vous permettre enfin de respirer un peu. Je n'accepte pas sur ce sujet fondamental que l'on joue l'esquive et que l'on n'assume pas ses responsabilités comme l'a fait hier soir Gabriel Attal. Le sujet du pouvoir d'achat est trop grave pour être traité avec ce petit sourire en coin lorsque j'évoquais vos factures qui augmentent sans cesse. Face au dogme de la décroissance agricole que Bruxelles et les macronistes défendent, moi je préfère là encore soutenir notre agriculture française et nos paysans. Nous sommes ici, mes amis, sur des terres agricoles de grande culture céréalière. Avec la stratégie européenne dite du Green Deal qu'ils défendent, les rendements vont diminuer, les prix de l'alimentation vont augmenter et nous serons par conséquent plus dépendants des importations. Nous le refusons. L'agriculture est un pilier de la puissance française. Il faut permettre à nos paysans de vivre de revenus décents et aux Français de se nourrir avec des produits de qualité qui sont ceux de notre agriculture. Si les règles européennes nous interdisent de favoriser des produits français dans nos cantines scolaires, alors nous ferons changer ces règles en instaurant le patriotisme économique. En réalité, mes amis, nous refusons le règne terrible du marché sans frontières, sans aucune protection, sans volonté politique, sans intervention de l'État, quand celle-ci est pourtant nécessaire. L'Union européenne nous a désarmés face aux bouleversements en cours dans le monde, face à la guerre économique. Il nous faut siffler la fin de la récréation et proclamer la fin de la naïveté face à la concurrence internationale déloyale. Je refuse ce déménagement du monde qui consiste à aspirer les industries d'ici pour les installer à l'autre bout de la planète. La réponse à ces grands enjeux, à ces grands défis, c'est d'agir chaque fois qu'il est nécessaire pour protéger nos industries, comme le font toutes les grandes puissances du monde, et j'ai rappelé que ce point était capital hier soir lors du débat. Le Rassemblement national, mes amis, c'est le parti de la France du travail. C'est le parti des forces vives du pays, et c'est en fait le parti qui vous défend. C'est pour cela que j'ai voulu, dans cette campagne, que la question de votre pouvoir d'achat des fins de mois difficiles soit centrale, notamment face à l'explosion des factures d'énergie, comme face à l'inflation alimentaire. Marine a eu raison avant tous les autres quand elle a imposé ce thème lors de la campagne présidentielle de 2022. Contrairement à ceux qui nous dirigent, mes amis, nous avons, nous, le souci des gens, le souci de la vie quotidienne et le souci du travail qui paye dignement. Dans cette campagne, je veux aussi alerter les Français sur la menace existentielle que représente l'immigration massive. Comme je l'ai dit hier, avec eux au pouvoir, la France a pulvérisé un à un tous les records d'immigration légale et clandestine. Une immigration du fait accompli qui menace chaque jour partout en France notre identité, notre culture, notre sécurité et nos comptes publics. Qu'on se comprenne bien, nous sommes sur des terres où être devenu français porte un sens tout particulier. Nous sommes ici sur des terres dans le Pas-de-Calais où les Polonais, les Belges, les Italiens et d'autres travaillaient avec les Français avant de devenir eux-mêmes des Français à part entière.
Comme ma famille venue d'Italie dans les années 60 et devenue d'ici, il y a eu sur ces terres du Pas-de-Calais une immigration de travail qui a pleinement épousé nos valeurs, notre langue, notre histoire. Et je sais ici votre fierté d'être français, tous français de cœur et d'esprit. On peut donc venir... Je vais poursuivre et on fera le karaoké après, si vous voulez bien. On peut donc venir d'ailleurs et devenir français. En vérité, aujourd'hui, beaucoup de nos concitoyens ne comprennent pas que les étrangers qui arrivent chez nous soient en grande partie dispensés de ces efforts exigeants et de ce respect du drapeau. Car oui, aujourd'hui, certains ne viennent pas seulement avec leur mode de vie, ils viennent avec la volonté de les imposer à tous. Ce qui fait un peuple, c'est d'abord une solidarité, une fraternité, un sentiment national, un partage de valeurs, de joie, de souffrance aussi. Aujourd'hui, il y a sur le sol de France des gens qui n'aiment pas l'histoire de France, qui ne veulent pas de cet avenir français, qui n'ont pas le cœur qui vibre avec le nôtre, qui rejettent l'égalité homme-femme et qui parfois combattent nos libertés. Alors mes amis, le choix est clair. Votez... Non. Votez Macron le 9 juin, mes amis. C'est... Non. Non. Votez ER. Votez Macron le 9 juin. C'est poursuivre dans cette folie migratoire. Votez RN, c'est la stopper. Et c'est réaffirmer... qu'on ne peut venir en France avec l'intention de la changer. Avec nous, la France reprendra le contrôle de la France. Avec nous, les frontières seront protégées. Les bateaux de clandestins qui débarquent sur nos côtes ne seront pas accueillis, mais secourus et raccompagnés systématiquement dans leur pays d'origine. Et cette fermeté, mes amis, celle qui dissuade, en réalité tout départ, est en réalité la politique la plus humaniste qui soit. C'est celle qui contiendra le plus possible le nombre de drames en mer Méditerranée, car elle dissuade. Avec nous, les demandes d'asile seront traitées en dehors du continent européen. Nous ne voulons plus de cette immigration du fait accompli qui se maintient chez nous sur notre sol sans en avoir le droit. Avec nous, les bateaux des ONG d'extrême gauche qui se font les complices du trafic d'êtres humains seront mis sous scellé. Avec nous, les délinquants et criminels étrangers seront bien entendu renvoyés dans leur pays d'origine. Avec nous, les aides sociales et les allocations familiales seront réservées aux familles françaises. Il est parfaitement normal qu'en période de crise, que la solidarité nationale aille d'abord aux citoyens français. Ce n'est pas de la haine pour les autres, mais c'est de l'amour pour les nôtres. Avec nous, l'ordre sera rétabli partout en France, de la métropole jusqu'à l'outre-mer, et l'autorité reviendra à tous les étages de la société. L'insécurité, mes amis, touche les Français les plus modestes. Marine en a parlé, les plus fragiles, et plus aucun territoire n'est épargné par la hausse des violences. Permettez-moi de revenir avec vous, comme l'a fait Marine, sur les événements qui se sont produits à Incarville dans l'Eure et qui sont d'une gravité exceptionnelle. Je parle de cette attaque d'un fourgon pénitentiaire par un commando armé qui a choqué la France et qui témoigne d'une sud-américanisation de notre pays. En premier lieu, je tiens à adresser mes condoléances aux familles
des agents pénitentiaires qui ont trouvé la mort. Fabrice Moello, père de 2 enfants. Arnaud Garcia, qui laisse une épouse enceinte de 5 mois. Je tiens bien sûr, mes amis, à apporter tout notre soutien aux agents qui ont été grièvement blessés. Vous pouvez les applaudir. Quand des serviteurs de l'État sont tués dans l'exercice de leur mission, c'est toute la République française qui est en deuil. J'exprime donc, comme nous l'avons fait il y a quelques jours, ma solidarité à l'ensemble de l'administration pénitentiaire endeuillée, et plus particulièrement à nos forces de sécurité intérieure. Face à cet ensauvagement désormais sans limite qui s'étend dans tout le pays, face à la montée en puissance des mafias de narcotrafiquants partout en France et en Europe, l'heure est au sursaut, à l'action et au rétablissement de l'ordre sur chaque mètre carré du territoire de la République française. Face à la flambée des violences, au record d'insécurité, au réarmement des banlieues, nous savons désormais que l'ordre public est un bien précieux, qui n'est plus acquis et que la société française peut à tout moment basculer. Quand les bandes deviennent des gangs, quand les gangs deviennent des armées, alors c'est tout le pays qui est en danger. Je sais qu'il y a ce soir, dans cette salle, des agents pénitentiaires du Pas-de-Calais. Je veux les remercier, vous remercier de votre présence ce soir et vous dire et je veux leur dire que le Rassemblement national se tiendra toujours à leur côté, et plus encore dans les moments de deuil et de difficultés que vous vivez. Car ce drame est aussi un révélateur des conditions de travail particulièrement précaires et dégradées dans lesquelles vous remplissez votre fonction, que j'ai pu constater personnellement lors de mes visites dans différents établissements pénitentiaires depuis plusieurs années. J'ai entendu les insultes, les cris incessants, les menaces, et j'ai vu la violence que vous subissez en première ligne. J'ai vu aussi le manque criant de moyens qui vous met en danger, la colère sourde qui est la vôtre, et la faiblesse d'un gouvernement dont le laxisme est une marque de fabrique. C'est habité par cette urgence, conscient de vos difficultés et de vos préoccupations, que nous vous proposons précisément un changement de cap. Les conditions de travail dans les prisons ne doivent plus être le parent pauvre des politiques publiques, et les agents pénitentiaires, les grands oubliés du gouvernement. La sécurité dans les centres de détention, comme dans la rue, est aussi une question de sécurité nationale qui concerne l'ensemble des Français. Nous voulons rétablir la loi et l'ordre dans le pays. Les prisons doivent redevenir ce qu'elles n'auraient jamais dû cesser d'être, des lieux de privation de liberté avant tout qui sanctionnent un comportement que la société ne peut tolérer. Cela passe par la lutte intraitable contre la circulation et l'utilisation des téléphones portables, par la généralisation des brouilleurs, par l'arrêt du déploiement des téléphones fixes dans les cellules et par le refus absolu de la réduction des sanctions pour le trafic de drogue en prison prévu par M. Dupond-Moretti. C'est aussi un sujet européen. Rendez-vous compte qu'une règle européenne interdit aujourd'hui les fouilles systématiques au parloir au mépris absolu de la sécurité de nos fonctionnaires. Alors, à la tête de l'État, nous désobéirons à ces règles quand elles mettent en danger le peuple de France. Nous souhaitons, mes amis, que le fait d'atteindre à l'intégrité physique d'un représentant de l'État soit plus sévèrement sanctionné par une peine de prison ferme systématique. Quand on touche à un représentant de l'État, on doit dormir en prison. Et alors que 2 de nos gendarmes
2 fils de France ont perdu la vie ces dernières heures. En Nouvelle-Calédonie, je veux que nous pensions ce soir très fort, plus que jamais, à tous ceux qui sont engagés pour maintenir l'ordre et servir la France, parfois au péril de leur vie. Et je m'honore, mes amis, d'avoir sur notre liste un enfant du Nord, commissaire de police, serviteur de l'État, mon cher ami Mathieu Vallet. Mes amis, l'élection qui vient n'est pas comme les autres, et l'heure est à la mobilisation. Puisque le hasard fait bien les choses, je me suis aperçu qu'il y a 5 ans, jour pour jour, le 24 mai 2019, pendant la campagne des dernières élections européennes, nous participions avec Marine et Steve à notre dernier meeting de campagne. Et devinez où nous nous trouvions. Ici même, à Hénin-Beaumont. Même jour, même heure, même détermination. Depuis 5 ans, ma chère Marine, nous avons tous ensemble parcouru un long chemin. Il y a 5 ans, le Rassemblement national s'installait comme le premier parti d'opposition. Il est désormais la maison commune de millions de Français et l'espérance de tout un pays. Depuis 5 ans, nous avons grandi, j'ai grandi, mais chez moi, au fond, rien n'a changé. C'est avec le même sentiment d'urgence que je me tiens devant vous, avec la même volonté de me battre pour vous et de vous représenter comme vous le méritez. Je continuerai de me battre pour vous, mes amis, et c'est pour vous que je veux gagner et emmener nos idées au sommet le 9 juin prochain. En 2019, vous vous en souvenez, je l'avais dit ici même à ce micro, je voulais que Christophe Castaner, ministre de l'époque, ait les larmes aux yeux en découvrant les résultats des élections européennes. C'était un propos de campagne, certes un peu provocateur, mais j'avais 23 ans à l'époque, un peu comme ça. Et je vais donc désormais vous dire en guise de conclusion ce que je souhaite le 9 juin au soir. Darmanin, pourquoi pas. Ce que je souhaite le 9 juin au soir lors de la proclamation du résultat de ces élections européennes, c'est de voir dans vos yeux à tous la fierté des efforts récompensés, la fierté de la victoire de tout un parti après tant de mois d'efforts, de militantisme et de mobilisation. La fierté d'avoir mené jusqu'à la dernière seconde de cette campagne, une campagne intense, difficile, mais si exaltante pour l'avenir. Tout va bien ? On va gagner, Jordan ! Ce que je veux voir le soir du 9 juin, à la proclamation des résultats, c'est que les Français auront répondu présent et ouvert la voie de l'alternance en faisant le choix de dirigeants politiques qui les aiment, qui les respectent et qui par-dessus tout les considèrent. Je veux que chaque Française et que chaque Français se dise qu'un autre chemin est possible et que la France n'est pas faite pour les impasses. Mes amis, nous n'avons pas fini d'être Français. Et je peux vous assurer que la France n'a pas fini d'étonner le monde. Voici la conviction que vous devez exprimer avec tous les Français le 9 juin prochain au moment d'aller voter. Vous le savez mieux que quiconque. Si le peuple vote, le peuple gagne.
Alors mes amis, il reste 16 jours. 16 jours pour faire triompher nos idées. 16 jours pour faire triompher la vérité. Que vous veniez de la droite, que vous veniez de la gauche, à tous ceux qui ont le cœur qui saigne, en voyant l'état du pays, mobilisez-vous pour faire de ces élections un succès inédit. S'abstenir, c'est voter Macron. Se disperser sur des candidats qui ne peuvent pas gagner, c'est renforcer Macron. Le 9 juin, vous aurez le choix entre la nation et sa dilution. Vous aurez le choix entre la France qu'on aime et celle que l'on ne reconnaît plus. Vous aurez le choix entre l'espérance et la résignation. Vous aurez le choix entre la fierté et le mépris. Vous aurez le choix de baisser les yeux ou de relever la tête. Alors le 9 juin prochain, dans 16 jours, je compte sur vous. Soyez courageux, soyez déterminés, soyez français. Vive la République et vive la France! Allons, enfants de la